Shalom à tous! Salut Lani! Salut Hélène! Ça va? Ça va tranquillement et toi? Ça va bien, merci. Donc on est déjà en fin d'année et donc aujourd'hui on vous propose de faire un retour en arrière pour voir un peu comment quelques personnes ont vécu leur année parce que c'était pas évident en 2020, mais nous avons quand même passé de bons moments. Exactement, donc pour cela nous allons voir quelques témoignages. Allez, on y va! Ben, on va pas citer le coronavirus, hein, on va essayer d'être original. Ouais, c'est une année, comme on l'avait reçu depuis le départ, d'urgence, de positionnement et de vigilance. Le positionnement que Dieu nous a demandé, urgence, vigilance, positionnement, surtout dans cette époque, dans cette saison où nous sommes. Soyez fermes. Soyez fermes contre quoi? Contre ce qui va arriver dans le monde. Ne vous laissez pas ébranler. 2020, c'est un temps d'urgence, de vigilance et de grand positionnement. Chaque fois que je vivais quelque chose, chaque fois que je voyais que mon frère vivait quelque chose, chaque fois que j'entendais une situation même dans le monde, je réalise que vraiment, il nous faut rester positionnés pour ne pas flancher, pour ne pas perdre même la tête, je dirais. Et effectivement, on a dû vraiment se positionner spirituellement et dans tous les domaines de notre vie. Alors pour moi, le premier fait marquant est la crise sanitaire par rapport au coronavirus. De confinement. En fait, Dieu nous a permis d'avoir ce confinement, c'est pour se rapprocher de lui et pour avoir une profonde intimité avec lui. Shalom. Shalom, nous sommes dans un temps de crise, dirait-on, mais nous sommes dans un temps kairos, un temps voulu par Dieu, un temps permis par Dieu. Un temps dans lequel Dieu règne encore, un temps dans lequel Dieu est encore bien vivant. Ces avertissements, mes amis, sont pour le réveil et pour la repentance. Ça m'a permis de rechercher plus la parole de Dieu et puis de mettre plus mes yeux dans la parole de Dieu. Le confinement a été difficile effectivement, mais on a dû garder notre positionnement, tenir ferme pour pouvoir passer toutes les épreuves et encore un deuxième confinement. Ah oui, je me suis fait baptiser. Donc, j'ai renoué avec le Seigneur. 2, je me suis fait baptiser. Voilà. Ça a été la Pentecôte, qui était chez soi. Est-ce que tu es prêt, mon ami? Saint-Esprit, est-ce que tu es prêt? Le Saint-Esprit est en train de combattre pour toi. Hey! Saint-Esprit, hey! Comment se prépare pas? Aïe, aïe, aïe! Saint-Esprit, Mais il y a eu beaucoup de choses à saisir. Ça a été vraiment riche et la parole de Dieu a vraiment été révélée cette année. Young Théora, je l'ai super bien vécu parce que j'aime bien recevoir des gens. Hey! Saint-Esprit, Et ça faisait un moment que je n'avais reçu personne, donc c'était vraiment un moment pour moi de fêter, de faire la joie, de cuisiner pour les gens et de me dire oui, ça va faire plaisir, on va faire la fête, on sera tous ensemble. Donc c'est la fête des trompettes. Les trompettes, elles sont assez récurrentes finalement dans la Bible, le son de la trompette. Pour moi, c'est voilà, l'enlèvement en fait, c'est la fête de l'enlèvement. Et donc ça veut dire vraiment le retour de Christ. Déjà, je ne connaissais pas cette fête-là avant. Pour moi, c'était inconnu. Après les enseignements, j'ai vraiment compris ce que c'était et l'importance que ça avait. C'est l'enlèvement de l'épouse. C'est l'enlèvement, le Seigneur qui va venir, des trompettes, il y a des choses à célébrer. On a passé un bon moment à partager ensemble tous les fruits avec les symboles. C'était un moment magnifique. Je dirais aussi Soukhot, parce que Soukhot, c'était pareil dans le même cadre, un peu chez soi, et on a eu un bon moment de partage, c'était super en fait. Parce que même chez soi, en fait, on sent la présence de Dieu. Donc voilà. Qu'est-ce que cette période de fin d'année représente pour toi?
Alors pour moi, c'est une occasion de reprendre de nouvelles bases, de nouveaux défis, de nouvelles motivations, un peu comme chaque année, mais de façon plus sérieuse cette fois-ci. Un renouveau, une nouvelle saison. On a l'occasion de continuer sur la lancée, si elle était bonne en tout cas, ou de recommencer à nouveau pour reprendre sur un bon départ et que 2021 soit une année productive et, comme on dit, dans le best, dans le meilleur. Moi, ça serait plutôt un réajustement pour pouvoir mieux repartir, pour en fait bien terminer, pour pouvoir continuer sur la lancée comme Marjorie disait. Ben moi, cette fin d'année, je la prends comme une préparation pour 2021. Alors certes, il y a une continuité, mais je crois que ce serait une bonne chose en fait de ne pas forcément commettre les mêmes erreurs qu'en 2020. Donc on se prépare, mais comme a dit Patrice, à se réajuster et puis à faire d'autres investissements aussi. La fin de l'année, c'est souvent pour moi un moment de grande reconnaissance, un moment de bilan pour moi. Ça me permet de réaliser tout ce que Dieu a fait au cours de l'année, de quoi il m'a préservé, de quoi il m'a gardé, toutes les fois où je suis tombée, toutes les fois où je n'ai pas été fidèle et toutes les fois où lui était fidèle. Cette période de fin d'année, pour moi, c'est un rappel en fait, pour nous dire un peu que ça continue, en fait ça continue, mais que quelque chose de nouveau arrive. Et donc il faut se préparer en fait. La fin d'une saison déjà, par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu, de combats comme le Seigneur nous avait déjà averti, mais aussi un renouveau. Je vous regarde déjà au-delà. Il y a quelque chose qui arrive. Comme j'expliquais à une amie, on sort dans un tunnel sombre, mais je vois la lumière. Il y a une lumière, j'ai vu, ne serait-ce que le ciel s'est éclairé, il y a un éclaircissement. Au travers même de la douleur, il y a un éclaircissement en Jésus. Tant que je garde les yeux fixés sur Christ, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. On est dans un temps kairos. Quand on regarde autour de nous, c'est plus ce qu'on voyait avant, mais c'est comme si tout était accéléré. Et je sais qu'une chose, c'est qu'on n'a qu'une chose à faire, c'est de regarder en haut, de savoir que tout vient de Dieu. Ah, Laurie, tu m'as tellement manqué. Ah ouais, toi aussi, franchement, ça m'a trop manqué. C'est vrai que c'était pas évident pendant le confinement, la communion fraternelle et tout. On n'a pas vraiment pu se voir. Mais vous, comment vous avez vécu ce confinement-là au niveau de la communion fraternelle? Alors pour moi, honnêtement, je trouve que ça a resserré nos liens. Ça nous a permis aussi, par ce manque en fait, de présence vis-à-vis des autres, de vraiment voir comment c'est important d'être avec les autres, d'évoluer dans la fraternité avec les autres et donc resserrer des liens, découvrir des amitiés, développer des amitiés. Donc voilà. Lorsqu'on se connecte en fait, eh bien, pour moi nous sommes toujours ensemble. Mais ça fait une grande différence lorsque nous sommes vraiment tous ensemble à l'église. Pour moi c'est de plus en plus fort. De plus en plus fort. Même pourtant je suis en train de vous parler, je ne vois pas votre visage. Je sais qu'il y a une connexion qui est forte parce que on est unis. Pour moi c'est une force. On ne se voit pas, mais le fait, la puissance de Dieu n'est pas limitée. Que la communion fraternelle est vraiment importante parce qu'on a passé cette communion-là, on se sent un petit peu délaissé par gens. Vous comprenez ce que je peux dire? On a besoin de cet amour-là pour avancer. Rien ne vaut la communion fraternelle en fait. C'est particulier de se dire ok, on est sur YouTube et on regarde un écran. Effectivement, la communion avec Dieu sera, mais la communion fraternelle, le lien fraternel qu'on a avec les frères et sœurs, ça nous encourage, ça nous pousse, ça nous booste. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire et Internet ne peut pas nous offrir, même si on reconnaît qu'il y a quand même un lien, ça nous permet de toujours rester connectés avec MAPS en toutes circonstances. Vous voir, vous toucher, vous voir rire, vous voir pleurer, mais c'est quelque chose d'inoubliable. Le présentiel, il n'y a rien de commun avec le présentiel. Donc j'étais en joie, j'étais excitée de pouvoir, quand l'apôtre a dit présentiel, eh bien j'étais excitée, surexcitée de pouvoir enfin revoir mes frères et de pouvoir les toucher, même si c'est au bout des doigts, mais de pouvoir les toucher. C'est séparé, on ne pouvait pas forcément se voir et c'est vrai que ça représentait un manque et je pense que tout le monde l'a ressenti. Je me sens bien à l'église. J'aime bien mon église, je vous aime bien tous. J'aime tous les gens qui sont à l'église. La communion fraternelle pour moi elle est très importante.
c'est vraiment manifester l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est très important la communion fraternelle. S'il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pratiquement pas de fête. C'était vraiment différent par rapport à la communion fraternelle. C'est pas quelque chose forcément que je valorisais autant. Après le premier confinement, ça m'a fait plaisir de retrouver tous les gens de l'église. Mais c'est vrai que quand il y a eu le deuxième confinement, c'était j'ai envie de te dire le confinement de trop. Et au bout d'un moment, rester loin. Même si c'est vrai qu'on avait des outils super connectés, on avait des plateformes, on a mis en place radio, on a mis en place plein de choses, mais c'est pas pareil que d'être ensemble dans le même lieu, de se voir, de se booster l'un de l'autre, voilà, c'est pas la même chose. Et ça m'avait vraiment manqué, être avec l'autre, lever mes mains avec l'autre, adorer avec l'autre, prendre la main de l'autre, enfin bref. Et il y a une question que l'apôtre avait posée, il me semble dimanche dernier, concernant « et si on interdisait, et si jamais c'était totalement interdit ?» Moi j'espère qu'on aura le feu, le zèle, le désir de continuer ces petites églises de maison qui nous permettent d'être ensemble, de nous booster ensemble. Parce que à distance on peut dire ce qu'on veut, mais au bout d'un moment il y a quelque chose qui se refroidit. Tout seul, on peut faire les choses, c'est vrai qu'on a notre relation avec Dieu, mais si la communion fraternelle est exprimée comme ça, c'est qu'elle a son importance. C'est vraiment nécessaire pour nous par rapport au retour de certaines personnes qui se trouvent déstabilisées. Le fait d'être même en plateforme, même si on est en plateforme, elles se trouvent déstabilisées. Donc moi, le retour que j'ai, je pense que la communion fraternelle, aussi bien au niveau des jeunes qu'au niveau des seniors, c'est utile. C'est utile. Même si c'est pas récurrent, je vais dire à la gueule, même si c'est pas chaque dimanche, mais même si c'est tous les 15 jours, tant qu'on peut être en présentiel, il vaut mieux venir parce que quand on entend les gens en fonction de ce qu'ils disent, de ce qu'ils vivent, c'est important qu'on puisse les exhorter, les relever, leur donner du courage. C'est important, c'est important. Cette communion est importante. Je me suis rendu compte de l'importance de la communion fraternelle puisque être séparé de sa famille, de ses amis, de MAPS en tout cas, ça fait pas du bien. Mais les retrouvailles ne sont que plus en tout cas. Mais en tout cas, la communion fraternelle, on en a besoin maintenant, plus que jamais. On se connaît, on s'aime bien, je suis pour la communion fraternelle. Alors franchement, je préfère quand on est tous ensemble, parce qu'en fait, voir les autres en fait louer ou adorer, ça te pousse encore plus à le faire en fait. Quand bien même c'est vrai que dans les connexions, il manque ce côté physique qu'on a l'habitude d'avoir, mais justement, le fait de passer à une autre dimension, avec les connexions, ça permet vraiment, quand on est en France, on est seul, on est isolé, ça permet d'avoir un ancrage quand même. Voilà. On a trouvé d'autres manières en fait de manifester l'amour. Et en fait, je pense que la vision de la communion fraternelle, c'est plus d'amour, mais dans une autre dimension. Alors, après les 2 confinements et après être resté loin de l'église mère en Martinique et être au Canada, en tout cas pour Alicia et ma part, c'est vraiment très important et ça fait du bien en fait de se retrouver chez soi, de se retrouver avec ses frères et sœurs, avec Patrice et avec tout le monde. Nous, comme on est un peu loin de la communauté, mais heureusement vive Internet qui nous rapproche. Mais c'est vrai qu'on se rend compte vraiment de la force en fait qu'on reçoit quand on est les uns les autres et ça fait du bien en fait, on se sent ressourcé et puis tu sais c'est quand un est faible, l'autre est fort et c'est comme ça qu'on avance en fait, on se propulse chacun donc c'est vraiment bien en tout cas. Là, du coup, c'est une belle notion. C'est difficile de m'entendre dire ça, du coup. Parce qu'avant, communion fraternelle, c'était lourd. Aujourd'hui, c'est plus lourd, je demande ça. Avec le confinement et tout, c'était pas évident. On se retrouvait beaucoup sur nous-mêmes. Donc, ça a permis de faire encore en fait, un état des lieux. Voilà, une introspection, rentrer en soi-même, savoir. Et du coup, quand tu es un peu isolé, là, tu as envie de voir les gens. Tu vois, de t'intégrer aussi. Tu te dis tu avais ça et pourtant tu as un peu craché dessus, tu n'allais pas, tu avais le choix d'y aller ou pas et au final tu te dis si seulement si. Quand on dit si, c'est que c'est trop tard. Donc au final, ça me fait plaisir déjà de rentrer juste pour 2 jours, mais que je vais profiter à fond, déjà à commencer, même si les scènes sont là, on n'est pas fatigué nous. Tu vois, on n'est pas fatigué, on est là. Donc le seul fait de voir le soleil sur ma peau, parce que du coup je suis blanche les gens, et de voir les gens et d'entendre du créole. Lina m'attend ce midi sous la table. Je suis contente les gens, je suis contente. Et la communion fraternelle, j'ai hâte d'être demain pour le culte parce que suivre le culte
sur la plateforme, c'est bien, mais il n'y a pas la chaleur vraiment comme on avait, il n'y a pas l'ambiance vraiment, on n'est pas vraiment dedans vraiment, c'est un peu compliqué. Donc on se raccroche à vous, et quand on voit que vous le vivez bien, on essaie de se coller, mais c'est pas vraiment ça. Mais sinon là, pour le coup, pour tous ceux qui sont en France, à Maps Europe, je profite pour vous ce week-end. On a eu beaucoup de temps pour passer du temps avec Dieu, pour prier, pour jeûner. Et donc, il n'y a pas d'autre manière de finir cette belle année que par un baptême. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis totalement d'accord avec toi. Et vraiment, j'aurais bien aimé entendre l'avis d'un expert. Oui, quelqu'un qui a suivi les baptisés de janvier à décembre. Soyez attentifs. Par rapport aux baptêmes qui se sont déroulés au cours de l'année, nous avons eu 2 baptêmes au début de l'année et à la fin de l'année. Ce baptême-là était quand même particulier, dans un contexte très particulier, puisqu'il y a eu confinement. Donc des fois même on a vu des personnes, des fois qu'on ne connaissait pas, finalement après qu'on a connu, puisque c'était par visioconférence. D'après les enseignements que nous avons communiqués au travers de l'apôtre, on a vu le compte à rebours, Jésus revient bientôt. Donc il y a eu des choix qui se sont faits, des fois même en accéléré, une envie en accéléré. Parce que le confinement a permis à beaucoup de personnes de se remettre en question sur les temps actuels. Ils ont constaté eux-mêmes par eux-mêmes dans les temps actuels que les jours sont vraiment mauvais. Parce qu'il y en a, même ceux qui ne connaissaient pas Dieu mais qui lisaient la Bible, ils ont constaté qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, surtout selon Matthieu 24 où Jésus dit dans les derniers temps il y aura une succession d'événements. Et ils ont commencé à avoir ces successions d'événements, ils se sont posé des questions, ils se sont positionnés. Il y en a plein qui ont eu soif de connaître Dieu parce qu'ils se sont dit non, je ne veux pas terminer comme ça. J'ai une fin qui est meilleure. Et d'après la Bible, la fin qui est meilleure, c'est un jour de réunion. Voilà, je viens de me faire baptiser, c'est un grand moment. Un moment où en fait j'ai mis en place une alliance avec le Seigneur, avec Dieu, et je me suis engagé avec lui aujourd'hui et à l'aimer toute ma vie et à ne plus être sous le joug de l'esclavage et du diable. Voilà, aujourd'hui j'ai renoncé au diable et par contre j'ai prêté serment devant en fait la communauté de MAPS, mes frères, mes sœurs, devant les anges, devant Jésus, notre Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire pour mourir à soi, ça va être compliqué, mais aujourd'hui je sais que j'ai Dieu avec moi et j'ai toute une communauté aussi qui est là pour me soutenir. Donc, voilà, je suis très heureux. Je me suis fait baptiser parce que je voulais mourir moi-même et avoir une nouvelle vie avec Dieu. Et ce que ça change pour moi, ça me donne en quelque part plus confiance en moi. Je me dis que dans les épreuves que je vais vivre, parce qu'il y aura des épreuves face à ce choix que j'ai eu, Dieu sera là avec moi et il va me soutenir, il va me fortifier et voilà. Et vraiment cette étape puisse être une étape qui sera le début et non pas une fin, mais quelque chose qui va vraiment commencer avec Dieu, qui a déjà commencé mais qui va jamais s'arrêter pour qu'on puisse vraiment atteindre le but, même si on trébuche, mais qu'on puisse se relever et qu'on ait toujours à cœur les lois et les commandements de Dieu, mais surtout son amour, parce que c'est ça qui va nous aider, et la foi surtout, c'est ça qui est important. Donc je voudrais vraiment remercier les membres de la communauté et tous les apôtres, les bergers, les pasteurs. Je remercie énormément MAPS parce que ça a été depuis notre arrivée en Martinique une école de croissance, de guerre spirituelle, de combat, mais aussi surtout énormément de choses. J'ai jamais trouvé ailleurs quelque chose d'aussi complet et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Aujourd'hui a été un jour merveilleux pour moi parce que Dieu m'a fait renaître de nouveau dans les eaux du baptême. Et voilà qu'aujourd'hui je sais que maintenant que j'ai une grande route à prendre et une route sans retour. Alors automatiquement là maintenant je n'ai pas de choix, c'est vivre avec Jésus, vivre dans Jésus, avec Jésus. Il y a une soif. C'est comme s'il y a un réveil qui est en train de se faire. Les gens peut-être regardent, le monde est ténébreux, mais au travers de ça, en fait, c'est comme si c'est en train de dire que maintenant là, que la lumière soit. Que la lumière soit le terrain propice pour l'évangélisation, le terrain propice parce qu'il faut un chaos
il faut un chaos pour que la lumière soit. Tant qu'il n'y a pas de chaos, les gens s'appuient sur eux-mêmes. Maintenant qu'ils voient le chaos, qu'ils voient qu'il y a plein, que le monde ne peut pas poser de solution, il n'y a que Christ, les gens sont en train de venir à Christ. Il y a un réveil qui est en train de se faire. Nous disons merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Et c'est là que nous comprenons la parole. Tu uses de patience. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance et au salut. Oh les meules, 2020 ça tirait fort. Ah, oui, non, il pas été. Tout bonnement été, m'a frotté, mais été. Oh, t'imagines comment en 2021? Tu sais pas? Ah non. Faut trouver une solution. Ah, faut que nous trouvions une solution là, parce que non, on ne peut pas. Non, ça va pas être évident. Ça va pas possible. Il faut aller trouver le truc. Ah non. Il faut aller trouver le truc. Le truc. C'est quoi le truc? On va chercher le truc. Alors 2021, moi je pense qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Ce n'est pas comment ça rentrer des calculs dans des trucs et machin, etc. C'est la manière que 2020 nous a supprimé, que Dieu a géré. À l'équilibre, mon gars. Je vais à gauche, on va à gauche, je vais à droite, on va à droite. C'est ça, c'est tout. Aujourd'hui, je reste positionnée sur Christ, même si mes yeux voient des choses qui font mal, même si mes oreilles entendent des choses qui font mal, et même si mon cœur même reçoit des flèches qui font mal, je veux rester positionnée pour l'année 2021, l'année civile 2021, je reste positionnée, je regarde au loin encore. Alors pour moi, ce serait plutôt la bonne posture de sacrifice par rapport aux défis qui viennent, et puis aussi une posture de maturité pour donner l'exemple aux autres et de partager plus avec les autres. Aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, rechercher plus la présence de Dieu dans la prière, dans la méditation surtout de sa parole. Alors moi, en fait, je pense que ce serait bien de s'autodiscipliner. Je pense que ce serait le mot d'ordre pour 2021. Et en fait, quand j'entends Alicia, ça résonne de moi, je me dis discipline. Quand je parle avec des leaders, avec des hommes de Dieu, ils me disent oui, il faut la discipline et tout. Et discipline, je reste aussi sur cette lancée, discipline, autodiscipline, pour pouvoir persévérer et tenir ferme. Mais si je peux rajouter à la discipline, la persévérance dans la discipline qu'on a acquis, peu importe les épreuves, peu importe les obstacles, peu importe la situation, qu'elle soit favorable ou pas qui se présentera, il faudrait être persistant dans la parole, persistant dans les projets que tu as envie de mettre en place, persistant dans tous les domaines de notre vie. Être en garde, se sanctifier davantage. Encore plus de consécration. Plus de consécration, c'est plus de sanctification. Je dirais pour 2021, de vraiment prendre conscience de la réalité du retour de Christ qui est vraiment imminent. Il faudra qu'on soit fort dans la foi, vraiment bâti, pour pouvoir vraiment affronter les épreuves. Et il faut qu'on ait plus d'amour entre nous et non qu'on sacrifie. Pour moi, je vois cette année comme déjà une période de purification, de sanctification, vraiment un positionnement. Ça a commencé avec l'alliance que j'ai faite, un positionnement bien ancré avec le Seigneur, jamais renoncer, jamais me laisser décourager, jamais me dire que non, la guerre elle est déjà gagnée et c'est Dieu qui l'a gagnée pour moi. Ne pas me relâcher, à vraiment faire le pas de plus. Que ce soit une année de vigilance, de focalisation et de partage aussi, parce que rester seul un peu c'est assez compliqué, surtout en ces temps difficiles. Il faut essayer de s'accrocher et d'être capricieux pour la communion fraternelle. Il faut s'accrocher à Dieu et c'est ça la solution. Mais là maintenant, je demande à Dieu de me donner une année nouvelle, parce que je me suis rené de nouveau aujourd'hui, de me donner une nouvelle année pour pouvoir vivre avec tout ce qu'il y a à vivre, sauf dans le monde, avec le Christ, avec Jésus. C'est beaucoup de persévérance parce que vu tout ce qui se passe en ce moment, si tu ne t'approches pas, mais en fait, tu vas tout simplement tomber. D'être à la ressemblance de Dieu, de voir le monde comme lui il le voyait, de parler comme lui parlait, et voilà, essayer de m'identifier le plus possible à lui, et voilà. Pour 2021, c'est rester connecté. Continuez à s'accrocher à Dieu. Continuez. Avec tout ce qui se passe, le meilleur c'est de tenir en fait. Waouh, on a eu de trop beaux témoignages. En tout cas, merci à
tous pour votre participation, pour vos super témoignages. On a passé un super moment. Exactement, super. Oui. En vrai, on va remercier vraiment le Dieu Tout-Puissant parce qu'il nous a permis de passer une année, traverser cette année-là et maintenant on va traverser l'année 2021 tous ensemble par sa grâce. Et puis, Adam, notre soleil. Adam, notre soleil. Bye bye. Mon en tête adoration pour mes bas, Seigneur. Mon en tête louange pour mes bas, Seigneur. Vous faites trop pour la vie, moi, pour que je peux s'arrêter.